Eh bien, bonjour ou bonsoir à tous, c'est Monsieur Kazetra, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour ce samedi 27 décembre pour une vidéo qui pourra vous aider. En tout cas, il reste un petit peu quelques petits jours avant de passer au nouvel an, fêter la nouvelle année. Donc pour ceux qui vont faire le nouvel an avec vos proches, essayez de renouer les liens que vous avez peut-être perdus, ça fait du bien et puis ça vous permet d'oublier un instant ce monde de brut. Bien évidemment. Donc là, dans le nettoyage, bien évidemment, j'ai tout. Bien évidemment, la page, c'est Privacy Sexy. C'est un site où on peut créer notre propre script selon ce qu'on veut désactiver, selon ce qu'on peut améliorer, enfin voilà, des choses comme ça. Donc moi, je l'ai traduit, parce que de base, c'est en anglais. Ensuite, là, dans la page nettoyage de la vie privée, vous sélectionnez ce que vous ressentez vraiment besoin de sélectionner, évidemment. Ensuite, vous avez collecte des données. Vous pouvez désactiver certaines choses que vous n'avez peut-être pas besoin. Programme, vous avez aussi, par exemple, désactiver la télémétrie NVIDIA, des trucs en arrière-plan. Désactiver peut-être aussi la télémétrie Microsoft Office, pour vous donner une petite idée. Ensuite, amélioration de la sécurité. Par exemple, améliorer la sécurité du réseau, désactiver les collectes de données du presse-papier, etc. Selon vos envies. Ensuite, bloquer le hôte du suivi. Donc, vous sélectionnez ce que vous voulez pas que le suivi suit sur vous, par exemple. Est-ce que le hôte, c'est vous, tout simplement. Donc, vous n'aimerez pas qu'on suive votre trace. Confidentialité de la sécurité, ça se concerne tout simplement Windows Defender, c'est-à-dire en gros mettre à jour avec les mises à jour automatiques, aussi la sécurité. Donc en soi, je vous conseillerais de le laisser activé pour déjà être à jour sur les prochaines mises à jour de Windows et puis aussi d'être en sécurité pour éviter d'éventuellement attaques ou ransomware, etc. Donc pour la vie privée, là vous pouvez désactiver certaines choses que vous voulez pas et que pour avoir un peu plus à maximiser la vie privée. Donc vraiment, vous avez une multitude de choix, activer comme désactiver. Supprimer les bloatwares, ça c'est tout ce qui est évidemment les applications préinstallées, soit OneDrive, Edge, Xbox pour les applications Xbox ou pour jouer aux jeux Xbox, les widgets, Copilot, désactiver les services non essentiels par exemple. Voilà, je vous mets un exemple multitude. Ensuite, vous avez paramètres avancés, définir le serveur NTP timer. Par exemple, voilà. Et ensuite, ça va se faire ici. Et par exemple, là, je fais un exemple. Et hop, il faudra télécharger ici. Après, il faudra l'exécuter en tant qu'administrateur pour pouvoir ensuite que les commandes, évidemment, que vous avez mis comme choix de désactivation et activation se fassent sur votre PC. Puis après, redémarrer votre PC. Puis tout sera bien appliqué. Après, je vous mets aussi en même temps le lien d'une vidéo qui vous explique un peu quelques trucs à désactiver si vous ne l'avez peut-être pas fait pour accompagner celle-ci. Puis ça vous donnera une petite idée. En soi, ça peut être une bonne alternative pour ceux qui ne souhaitent pas installer un Windows personnalisé, parce que c'est vrai que un Windows personnalisé, ça fait peur en mode ah, c'est pas officiel. En fait, c'est open source, les trucs ISO personnalisés. Il y en a certains où ça garde déjà tout ce qui est base de Windows, c'est-à-dire Windows Defender pour la sécurité, les mises à jour automatiques, des choses comme ça. Après, ça désactive derrière juste tout ce qui est non essentiel au bon fonctionnement de votre Windows. Faut pas oublier qu'avec Windows 12, parce que j'ai entendu parler, ça va être full IA. Je pense pas que vous aimeriez avoir de l'IA dans votre machine. Pas tous, mais après, il y en a, ils vont dire ah bah, je suis pas d'accord, je vais mettre un pouce rouge parce que lui, il est contre l'IA. Je suis pas contre l'IA, c'est juste que faut pas trop exagérer avec l'IA. Et puis, vu les fautes de l'IA, excuse-moi du peu, ça s'auto-juge. Ça reste mon avis personnel. C'est bien, mais d'une manière modérée, vraiment à petite dose. L'IA, c'est bien pour ça va 5 minutes, mais bon, au bout d'un moment, tu te fais chier et puis je vois pas l'utilité. Enfin, ça reste mon avis personnel. C'est bien pour les petites choses, mais pas pour les grosses choses. Sinon, ça devient de la flemmardise, tout simplement. En tout cas, si ça vous a plu cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un pouce bleu, d'activer la cloche de notification et de partager. Je vous souhaite de passer à tous et à toutes une bonne fête. Prenez pas la tête. Essayez de renouveler les liens si vous pouvez. Éventuellement aussi, peut-être trouver quelque chose qui pourra évidemment concrétiser cette fois-ci vos projets. Vous savez, chaque chose en son temps. Moi, personnellement, j'ai encore d'autres projets que j'aimerais bien
concrétiser, voir ce que je peux proposer pour la nouvelle année et puis découvrir aussi des nouveaux jeux avec vous et plein de choses intéressantes à voir et à découvrir. En tout cas, prenez soin de vous. C'était Monsieur Kestra. Ciao, bye bye.